Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui te donne les clés pour vivre ton cycle en toute sérénité. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Yana Critin. Bonjour Yana. Bonjour. Yana, tu es conseillère en images socio-professionnelles et directrice du centre de bien-être Chrysalide à Sion. Oui, tout à fait. Je porte plusieurs casquettes. Oui. Voilà. Donc, je te propose de te présenter un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est être conseillère en images? Qu'est-ce que ce centre de bien-être? Comme ça, les gens peuvent te connaître un petit peu plus. Oui, alors merci beaucoup pour cette question. En fait, ça fait depuis 2012 que je suis dans ce domaine. Ce n'était pas du tout ma formation initiale. Donc, j'ai changé mon métier quand j'ai eu 26 ans. Donc, ça m'a permis de faire vraiment ce que m'a passionné depuis... pas mon enfance, mais en tout cas mon adolescence. J'ai commencé dans ce domaine en tant que maquilleuse professionnelle. Ensuite, j'ai enchaîné les formations dans la beauté du regard. J'ai ouvert mon premier institut en 2015. Et en 2019, j'ai ouvert mon centre de bien-être Chrysalide à Sion. Donc, le but, c'était de proposer un éventail de prestations complémentaires dans le bien-être au naturel à 360 degrés. Pour le corps, pour se sentir bien dans son corps, mais aussi pour tout ce qui est développement personnel. Donc pour moi, c'était évident que les deux sont liés. On ne peut pas prendre soin de soi sans prendre soin de son corps et on ne peut pas juste prendre soin de son corps sans occuper de son bien-être à l'intérieur. L'activité de conseil en image, c'était quelque chose qui était très fluide, c'était très naturel pour moi également parce que c'est ce que ma passion, en fait, c'est de transmettre mes connaissances pour apprendre aux gens comment se sentir bien dans son corps. Et en plus, j'adore embellir. Donc, en fait, c'est le métier idéal pour moi parce que ça englobe les deux. Et c'est quelque chose qui est naturel pour moi aussi, vu que j'ai l'expérimenté sur moi d'abord et j'ai vu les effets sur moi avant de passer le message à mes clientes. Oui, merci pour ces quelques mots. Et du coup, cette présentation nous donne un peu la couleur déjà de l'épisode d'aujourd'hui. C'est vrai que les autres épisodes avant ont souvent porté sur des thématiques vraiment plus santé avec des professionnels de santé. Mais quand on a fait connaissance, toi et moi, et que tu m'as parlé un petit peu de ton parcours et de ton intérêt aussi pour ce podcast, je me suis dit, c'est vrai qu'en fait, l'image de soi qu'on a en tant que femme, elle est aussi importante, comme tu viens de l'expliquer, pour le côté intérieur, bien-être émotionnel. Et du coup, est-ce que être une femme dans un cycle sain, ça ne passe pas aussi par avoir une image de soi positive et être bien dans son corps, dans ses vêtements? Je pense que oui. Exactement, mais je pense que chacune de nous a expérimenté les jours où on se sent bien et belle dans son corps, où on a plus de confiance en soi, on a plus d'estime en soi. Et au contraire, il y a certains jours où on est un peu moins bien dans son corps. Mon but, c'est tout est naturel, le cycle est naturel, on ne peut pas s'en passer. Mais par contre, ce qu'on peut faire, on peut apprendre à se valoriser et de s'accepter, en fait, juste d'être bien comme on est. Oui, merci. Et du coup, avant d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu fais en lien avec le cycle, comment toi, en tant que femme, justement, tu vis un peu ces variations cycliques, en lien aussi peut-être avec l'image que tu as de toi-même? Comment, durant toutes ces années, tu t'es sentie par rapport à ça? Merci pour cette question. En fait, je peux répondre à cette question de la part de ma casquette d'entrepreneuse, de directrice du centre Chrysalide, où à un moment donné, avant d'accepter que je suis une femme et je suis cyclique, j'étais en train de culpabiliser de ne pas être toujours efficace, de ne pas toujours faire les choses, de ne pas toujours faire ce que j'ai prévu à faire. Et du coup, à un moment donné, j'ai découvert que selon les phases de notre cycle, on peut avoir plus ou moins d'énergie et que c'est normal de ne pas être toujours efficace. À ce moment-là, je crois que ma vie a vraiment changé. J'ai commencé à vraiment m'écouter beaucoup plus. Et du coup, ma vie a changé en bien. Donc, du coup, maintenant, si je sais que je suis... j'ai le début du cycle qui commence. J'essaie de faire moins de choses possibles, mais par contre, je sais qu'après, j'aurai plus d'énergie et je planifie beaucoup plus de choses par après. Au niveau vestimentaire, au niveau de l'image de soi,
Je suis comme toutes les femmes, je passe par toutes ces phases. Donc, si on peut en parler, en parler. Mhm. Donc, Oui, volontiers. On avait fait d'ailleurs un épisode avec une coach qui s'appelle Mireille. On avait parlé justement des phases du cycle et du lien avec l'énergie, notre capacité à réaliser telle ou telle tâche. Du coup, voilà, si jamais cet épisode existe, il était aussi super intéressant. Pour en revenir à ton travail, pour toi en 2025, quels sont les challenges de vie les plus fréquents chez une femme en termes, surtout ici, d'image de soi, enfin, finalement, par rapport aux clientes qui viennent te voir, c'est quoi les points sur lesquels tu travailles le plus avec elles? Oui. Alors, certainement, mon travail consiste à transmettre les outils pour se valoriser. Mais si tu me parles des défis, il y a 2 défis qui viennent à mon esprit. Le premier défi, c'est de s'accepter. De s'accepter comme on est. On vit les périodes différentes. On peut prendre du poids, on peut perdre du poids, on peut aimer son reflet ou pas aimer son reflet. Et en fait, le défi que je rencontre assez régulièrement, que les femmes, elles disent, je donne un exemple concret, « Ah non, je ne vais pas faire le shopping aujourd'hui parce que j'ai pris quelques kilos, je vais attendre jusqu'à ce que je perde mes 2 kilos et après, je vais changer ma garde-robe. » Alors, ce que se passe dans cet état d'esprit, c'est qu'en fait, on ne s'accepte pas aujourd'hui, on ne s'aime pas, notamment à cause de ces quelques kilos en plus. Peut-être, voilà, on a angoisse à l'intérieur de nous qu'on n'a pas réussi de perdre ces kilos tout de suite, etc. Et en fait, on part de principe, on ne s'aime pas et on essaye de entreprendre les choses à partir de points négatifs. En fait, c'est le cercle vicieux. Donc, on ne s'aime pas et c'est pour ça qu'on va courir parce qu'on ne s'aime pas. En fait, ce qui va marcher beaucoup plus, c'est de s'accepter. Aujourd'hui, j'ai ces 2 kilos, 4 kilos, 5 kilos, 10 kilos de plus. Je me valorise déjà aujourd'hui pour me sentir bien déjà aujourd'hui. Et ça ne signifie pas que je ne vais pas entreprendre les pas pour perdre ces 10 kilos. Non, c'est juste que je m'aime aujourd'hui, je suis comme ça aujourd'hui. Et je vais certainement faire les choses qui vont en lien pour que je sois mieux dans mon corps. Donc, à mon avis, c'est vraiment ça le problème numéro 1, de vraiment accepter, de s'accepter et de faire toutes ces démarches par rapport à soi à partir de l'amour de soi comme son meilleur ami. Mhm. Et la deuxième chose que je voulais partager, en tout cas ce que je rencontre, vu que je travaille avec l'image socio-professionnelle, donc au milieu professionnel, c'est vraiment faire cette adéquation entre son style personnel qui transmet les valeurs de la personne avec la casquette professionnelle. C'est-à-dire, voilà, des fois, c'est pas très c'est compatible, certainement, mais il faut faire gaffe de certaines choses pour quand même passer le message qu'on souhaite passer. Oui. C'est très beau ce que tu dis par rapport au fait de s'aimer soi plutôt que d'avoir comment dire, un idéal futur et de se dire j'aimerais que cet idéal futur, j'apprends à aimer ce que je suis au présent et finalement c'est un peu l'idée, c'est d'aller mettre en valeur ce qu'on a et ce qu'on est au tenté pour se sentir bien. Oui, en fait, on vit dans une telle pression depuis plusieurs décennies maintenant avec les journaux, avec les idéaux des femmes, comment il faut être, etc., qu'on pense qu'on est des fois loin de cette image-là qu'on souhaiterait, qu'on appelle idéal. En fait, parce qu'il faut comprendre que chaque corps est unique et on ne peut pas tous ressembler à Barbie, surtout c'est pas possible physiquement. Donc, souvent, c'est à cause de ces stéréotypes qui ne sont pas réels qu'on se sent pas mal. Juste cette comparaison qu'on fait tout le temps nous fait sentir mal. Et en fait, le but, c'est de comprendre son aspect unique, de valoriser nos points forts et du coup, d'être bel et bien dans son corps, même si on a 5 kilos aujourd'hui. C'est pas le but, voilà, d'être en mauvaise santé, mais après, voilà. Donc, pour moi, c'est quelque chose que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes. En tout cas, j'ai lu que, en tout cas,
au minimum 50% des femmes ne s'aiment pas. Ah oui, c'est énorme. Hein. Oui. Ouais. Ouais, et c'est dommage parce que, je sais pas toi comment tu le remarques, mais moi je trouve que, quand je regarde des femmes, peu importe leur morphologie, même leur style vestimentaire, ou voilà, qu'elles correspondent ou pas aux standards de beauté qu'on a, quand elles sont bien dans leur corps, qu'elles sont bien dans leur style et qu'elles ont confiance en elles, et quelle que soit leur apparence physique ou leur look, en fait, elles sont vraiment belles. Enfin, en tout cas, tu as envie de les regarder. Elles sont rayonnantes. Bah, c'est ça, en fait. Oui. Et après, on dit la beauté intérieure, blablabla, on en parle tout le temps, mais en fait, c'est pas complètement bête comme chose. Quand on est bien dans son corps et qu'on rayonne, et ben, en fait, on devient plus attractif. Exact. Et du coup, peu importe le physique qu'on a, si on dégage quelque chose, les gens vont avoir envie de nous regarder et nous, on se sentira bien parce qu'on aime ce qu'on est. Exactement, oui. Donc, je trouve ça assez... c'est dommage que tout le monde n'en ait pas conscience parce que ça aiderait beaucoup. Et donc, du coup, par rapport à ce que tu fais, tu penses que le fait de travailler sur son image, ça peut... Enfin, il y a un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui dans le développement personnel, l'empowerment. Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'un travail sur son image, ça peut vraiment contribuer, je pense que ça ne fait pas tout, mais contribuer à accroître ce sentiment un peu d'empowerment comme ça ? Oui, à mon avis, sûrement, c'est ça. Il y a le lien direct avec confiance en soi, avec estime de soi, d'aimer son image. Ça fait partie. Et donc, en travaillant, en valorisant son image, en fait, on se valorise. Du coup, effectivement, ça fait partie de empowerment pour moi. Après, il y a vraiment plusieurs études qui étaient faites pour les ados, le lien avec leur corps et leur sentiment de bien-être est direct. Oui. Et je te pose cette question un petit peu par provocation, parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit avant, il y a énormément de dictates tout le temps. Et est-ce que le fait qu'on se focalise sur l'image de nous-mêmes, on risque pas de tomber de nouveau, là, c'est une question un peu provocatrice, hein, je t'embête avec ça, mais tomber dans quelque chose de nouveau un peu superficiel, où on va trop être obsédé par l'image qu'on a de soi, ou encore se rajouter des contraintes. Il faut que je pense à comment je m'habille, comment je me coiffe, comment je me maquille. Est-ce qu'il n'y a pas le risque de basculer un petit peu dans cette dérive-là ? Et si oui, comment, dans ta manière d'accompagner, tu fais pour justement éviter qu'on retombe là-dedans ? Tout à fait, ça existe. Il y a les femmes, comme les hommes, hein, d'ailleurs, qui prennent soin d'eux, mais voilà, où c'est vraiment exagéré, où toute l'attention est portée sur ça. C'est pas le but avec accompagnement que je propose. En fait, conseil en image, c'est tout d'abord connaissance de soi. On passe par les étapes pour connaître son style. Et le style, en général, le style, je parle de style personnalité. En fait, je travaille avec les styles personnalité, c'est-à-dire que chaque style transmet certaines valeurs. Donc, on est attiré par certains styles, pas tout par hasard. Hein. Souvent, il y a plusieurs styles combinés, mais c'est parce que chaque style... à ses propres paroles, disons. Par exemple, si je compare le style classique, ça ne dégage pas les mêmes valeurs que le style naturel. Ou le style artiste, ça ne va pas donner le même message que le style intemporel chic. Par exemple, classique, c'est plutôt quelqu'un qui est dynamique, esthète. Le artiste, c'est une personne qui est non-conformiste, qui est créative. Donc, ce ne serait pas le même message. Et justement, en travaillant sur son style, en plutôt s'appropriant son style, on arrive d'être nous-mêmes, de nous montrer au monde. Par contre, là, il y a vraiment le travail, le plus-value que je peux apporter, c'est vraiment de faire cette adéquation entre notre style et le milieu de travail, par exemple, parce que, comme tu dis, aujourd'hui, tout est permis, mais après, il faut assumer, parce que la première impression, elle existait depuis millénaires, elle existe toujours, et... lors des rendez-vous professionnels, on a quand même envie de passer certains messages selon notre activité. On peut se permettre d'être plus soi.
En tout cas, il ne faut jamais s'effacer, ça c'est sûr. Par contre, selon le secteur d'activité, selon notre casquette, il faut savoir jongler. Selon les situations aussi. Si c'est formel, très formel, informel, il faut savoir être soi, mais s'adapter quand même, parce que même si tout est permis, l'autre personne, il est en train de juger constamment, même si ce n'est pas quelque chose qui nous plaît. Oui. Donc, en résumant ce que tu dis là, c'est que déjà, travailler sur l'image de soi, ce n'est pas mettre un costume qui ne nous correspond pas, mais plutôt identifier ce qu'on est et puis ensuite créer et assumer cette image qu'on est, qu'on a envie de renvoyer. Et puis, dans la société dans laquelle on vit, à certains moments, on n'a pas trop le choix quand même que de jouer un petit peu le jeu, de montrer une image, de construire une image pour parler de son travail, pour être prise au sérieux. Tu as l'impression qu'il y a quand même un moment où on doit le faire. Je n'appellerais pas ça vraiment le jeu, mais c'est la capacité de s'adapter aux situations. Je vais te donner un exemple. Une femme romantique. C'est quelqu'un qui c'est une personne féminine, très féminine, charmante. Dans ses habits, il y a souvent les dentelles, les transparences qui sont présentes. Et par exemple, une femme romantique travaille dans un milieu de finance. Elle travaille dans le milieu de finance, donc il faut poser la question. Ça dépend aussi du rôle. Par exemple, elle est chef de projet dans une compagnie financière. Si elle côtoie les sponsors, les clients directement, c'est important de poser les questions. Qu'est-ce que ces personnes attendent de moi? Moi, autant que cliente, moyennant autant que cliente, quand je viens, par exemple, travailler avec la compagnie de cette dame, je cherche quoi? Je cherche quelqu'un professionnel, sérieux, peut-être discret, etc. Si je vois en face une personne qui me montre plutôt légèreté, transparence, intérieurement, inconsciemment, ça s'appelle la dichotomie. Inconsciemment, il y a juste ah oui, tu me dis que je suis sérieuse, mais je vois la légèreté. Donc, pour moi, ça ne joue pas, mais c'est inconscient. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train de penser vraiment, mais c'est quelque chose d'inconscient qui se passe dans la tête des gens. Et mon but, c'est de permettre à cette personne romantique de rester elle-même, mais il y a plusieurs astuces de conseil en image, comment on peut le faire. Et il y a aussi certaines choses à quoi on doit faire attention. D'accord. Mais donc, tu ne vas pas non plus, on ne va pas non plus dire à cette personne romantique qu'elle doit s'habiller et se comporter totalement à l'opposé de ce qu'elle est. Pas du tout. Ouais. On peut rester dans sa ligne des couleurs qui sont plutôt romantiques. On peut choisir la coupe de sa jaquette plus douce pour que ça soit aligné avec son style romantique. Il y a plusieurs possibilités. Et quand tu fais ce genre de travail, est-ce que tu as parfois des femmes pour qui qui seraient un peu des rebelles et qui diraient « Ah non, mais moi, mon style, c'est celui-là et il faut que la perception qu'ont les gens du milieu financier change. Je ne suis pas d'accord de m'adapter. » Est-ce que ça t'arrive et comment tu accompagnes ça alors, Oui, ça m'arrive, surtout que je côtoie beaucoup de femmes entrepreneuses qui sont vraiment qui savent ce qu'elles veulent, voilà. Je suis comme ça, je suis naturelle, je ne veux pas changer, voilà. Ce qui est important aussi, à part ça, d'assumer qui on est. C'est important, par contre, on assume qui on est, mais par contre, on assume aussi qu'il y a une partie des gens qui vont dire non, voilà. Après, je parle seulement de la première impression. Je ne parle pas quand les gens nous connaissent, ça ne pose aucun problème de se montrer comme on est, même si on est habillé en dentelle, etc., ou très sexy, etc. La personne qui nous connaît, il connaît notre travail. Alors, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Par contre, si on parle de la première impression et de secteur d'activité, c'est quand même, je crois que c'est quand même une qualité très importante de savoir être flexible.
Oui, quitte au départ à s'adapter un petit peu plus et après, une fois qu'on a pris notre place et qu'on a été accepté de remettre nos petites touches un peu plus personnelles Exactement. par la suite. Mais on peut toujours mettre les petites touches même lors de la première rencontre. C'est juste qu'il faut savoir doser. Oui. Oui. Bon, après, c'est vrai que là, on part dans des exemples de style, mais au final, c'est dans le même genre de contexte professionnel. Si tu arrives les cheveux en pétard et puis une tache sur ton t-shirt, ça va faire une mauvaise impression aussi, tout simplement, parce qu'on a des codes vestimentaires selon les profils. Et effectivement, après, ça dépend dans quel milieu c'est. Si c'est le domaine créatif, pourquoi pas les baggy ou quelque chose qui... par contre, dans le domaine bancaire, je te donne un exemple de domaine bancaire parce on a entendu assez récemment que les banques deviennent un peu plus libérales. Les gens osent porter les baskets. Bah, ok, les baskets. Mais après, j'ai envie juste d'expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi tous ces codes existent. Oui, je voulais te poser la question. J'étais en train de me dire qu'il faut que je pose la question. Oui, mais ce n'est pas pour rien parce qu'en fait, oui, on engage les gens. Plus souvent, on engage les gens qui correspondent, qui sont attirés par les valeurs de notre entreprise, mais ce n'est pas toujours le cas. Un travailleur de la banque peut être aussi quelqu'un de créatif, peut être quelqu'un de médiatique, sexy, etc., etc. Et si chacun montre son visage, entre guillemets, mais à travers son style vestimentaire. C'est-à-dire, le message de banque, elle serait tordue, dans le sens la banque, elle souhaite être perçue comme une entreprise crédible, sérieuse, etc., etc. Et si chaque personne va montrer son image à elle, donc la cliente ou le client en face, elle va percevoir le message de cette personne-là et pas de l'entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Je donne un exemple de la banque, je continue avec ça. Quand c'est presque le même exemple que je donnais tout à l'heure, mais quand j'ai envie de travailler avec la banque, donner tout mon argent peut-être, j'ai envie quand même que ce soit sérieux, que les gens soient discrets. J'ai pas envie que mes données bancaires soient partout. Et tout d'un coup, j'arrive à la banque et je vois une jolie femme devant moi avec un décolleté assez important, peut-être sans jaquette même. Ça, c'est si c'est l'été, peut-être. Donc, c'est vraiment ça. C'est cette dichotomie qui se passe. Je cherche la discrétion, je cherche ça et je vois, oui, c'est une jolie image d'une belle femme. Par contre, ça ne parle pas de la discrétion, ça ne parle pas de sérieux, etc. Il n'y a pas... Mais il y a cette femme, je ne dis pas qu'elle n'est pas soignée, elle est soignée, oui, mais par contre, ce n'est pas le message que j'attends de voir de la banque. Donc, c'est juste ça. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que, en fait, je pense que c'est comme dans tout, on a tendance un peu à tout mélanger. Et puis aujourd'hui, on a cette espèce c'est pour ça que c'est aussi une discussion qui n'est pas toute simple non plus parce qu'on a un peu ce rejet des dictates. Arrêtons de dire aux femmes comment s'habiller, arrêtons de... Et du coup, quand on vient parler d'image de soi, ça pourrait faire un peu grincer des dents. Et en fait, dans ce que tu viens d'expliquer, c'est qu'il faut mettre un petit peu de nuance. On s'habille comme on a envie, mais quand on décide de faire partie de quelque chose, et ben, s'il y a des codes qui existent, à un moment, comme tu dis, pour que ça ait une cohérence, ces codes, on choisit de les adopter ou non, on les respecte. Et puis après, si on n'accepte pas les codes d'une entreprise, rien ne nous empêche d'aller travailler dans une autre entreprise. Exact. Et c'est un peu différent. Mais après, tu vois, tu as d'autres... tu aurais le contexte, pas entreprise, mais le contexte tapis rouge de cinéma, où on décrète que les femmes, elles doivent absolument porter des hauts talons et des robes hyper décolletées et tout ça. Où là, on peut peut-être se dire, tiens, est-ce que ce code-là, il est vraiment au service de l'entreprise tapis rouge ou est-ce que on n'est pas dans une hypersexualisation de la femme? Enfin, tu vois, c'est assez délicat en fait. Oui, c'est le thème très, très polémique. Hein. Oui. Par rapport aux entreprises, selon le domaine, disons, la banque, c'est vraiment très formel. Donc, du coup, oui, il faut quand même, à mon avis, en tout cas, on peut être soi-même, mais à moindre degré. Par exemple, 30%
On s'approprie peut-être les coupes de jaquettes, elles seront différentes selon notre style parce que chaque style personnalité, pas chaque style va déjà supporter les costumes. Hein. Donc après, voilà, il faut savoir s'adapter, les coupes, etc., les matériaux, etc. Ça, on peut tout travailler pour que la personne sente vraiment bien dans ce qu'elle porte parce que c'est important quand même. On ne peut pas juste... sinon, on passe combien 8 heures par jour au travail et on est malheureux 8 heures par jour. Ce n'est pas le but. Donc, grâce au conseil en image, on arrive quand même d'intégrer son style dans le domaine professionnel. Après, selon le domaine plus ou moins formel, ce serait, disons, le curseur va passer de 30 à 70, etc. etc. Donc, c'est vraiment selon les secteurs d'activité et selon notre rôle dans l'entreprise. Et du coup, avec justement toutes ces petites contraintes et adaptations qu'on peut mener dans notre quotidien, malgré ça, en fait, quelles sont les richesses qu'on peut découvrir quand on commence justement à s'intéresser à notre image de soi et à travailler dessus. Et puis, on a parlé beaucoup des entreprises, mais je trouverais intéressant aussi de parler de par exemple, les femmes qui sont retraitées ou qui sont mères au foyer, qui ne travaillent pas pour une entreprise, mais qui peut-être ont aussi envie de prendre soin de leur image. Et c'est quoi un peu les richesses finalement que tu vois dans le fait de s'intéresser à cet aspect de soi? En fait, je vais me répéter, mais c'est vraiment la valorisation de soi. En travaillant sur son image, on apprend de connaître ses couleurs, les couleurs qui nous mettent en valeur, qui nous font rayonner. Et souvent, malheureusement, on achète, on fait les achats impulsifs, c'est les soldes, ou c'est une belle couleur, flashy, on le prend, etc. Mais en fait, on réalise après devant le miroir qu'on n'arrive pas à le porter, on a les cernes, etc. etc. Donc, en fait, le fait de connaître ces couleurs, les couleurs qui vont nous mettre en valeur, déjà nous font rayonner naturellement. Même si on n'est pas maquillé, c'est possible que juste grâce aux couleurs bien choisies, on va avoir une bonne mine, on va on va se sentir bien. Et les gens vont dire, tu as l'air reposé. Et au contraire, si la couleur ne va pas, tu n'as pas bien dormi, etc. Donc, ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Hein. Moi, malheureusement, je fais les achats comme ça et du coup, j'ai dû donner ces habits quasi neufs après. Donc, au niveau de morphologie, on arrive de se valoriser en connaissant déjà les coupes qui nous vont, les choses à éviter ou comment faire en sorte que les gens regardent plutôt les parties du corps qui sont bien, pas bien, ça c'est pas un bon mot bien, mais non, mais qu'on apprécie le plus. Exactement. Voilà. Oui, parce qu'on a des complexes, hein, disons-le. Exactement. Souvent, malheureusement, les complexes, ils sont pas. On a le droit d'avoir les émotions par rapport à ça, mais par contre, c'est pas toujours. Les autres, ils ne voient pas toujours la même chose qu'on voit. C'est vrai. Et malheureusement, ça se passe dans la plupart des cas où les femmes arrivent de nommer facilement 10 choses qu'elles n'aiment pas. Et quand je pose la question, qu'est-ce que vous aimez en vous? Là, il y a une pause. Donc voilà, donc c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, les femmes, elles concentrent beaucoup leur attention sur ce que ne va pas, ce qu'elles n'aiment pas. Et le but, c'est de vraiment se valoriser. Et ensuite, pour celles qui sont moins dans cet aspect de valorisation. Après, il y a aussi valorisation financière. On n'achète pas n'importe quoi par la suite. Donc, on a vraiment la garde-robe qui est bien choisie, qui est efficace, et qui nous met en valeur. Et il y a beaucoup on gagne en temps, en énergie, en argent. Donc, il y a beaucoup des bonus. Oui, et mais il y a ce côté où tu te concentres sur ce qu'il y a de plus chouette chez toi et ce qui te plaît le plus, que tu le mets en valeur. Donc aussi, je pense, tu programmes ton cerveau à voir ce qui est bien
plutôt que ce que tu n'aimes pas. Donc déjà, au niveau de la perception de toi, je pense que ça va avoir une influence. Les couleurs aussi, il y a des études qui ont été faites sur les couleurs et qui montrent que certaines couleurs, elles vont sécréter plus d'émotions, favoriser plus d'émotions que d'autres. Et puis après, je me dis qu'il y a aussi ce côté, comment dire, enfin, après, il y a des gens qui le font, mais souvent, on essaye de faire attention à ce qu'on consomme comme aliment ou aux produits qu'on va utiliser pour notre peau parce qu'on veut prendre soin de soi. Mais par contre, on est prêt à mettre n'importe quel vêtement sur nous, n'importe quelle coupe, n'importe quelle qualité de vêtement, on s'en fiche un peu. Et en fait, finalement, prendre soin de comment on s'habille, prendre soin de ses cheveux, prendre soin, ça revient à prendre soin de soi. Exactement. Et quand on prend soin de soi, on se donne de l'amour. Donc, ça améliore la valorisation de soi-même. Enfin, j'ai l'impression que on entre aussi dans un cercle vertueux. Exactement. C'est tellement bien dit. Voilà, ça fait partie de prendre soin de soi, en fait. Parce que ce que m'attriste beaucoup, c'est quand je côtoie les femmes, par exemple, dans mon centre de bien-être, qui disent « Oui, je prends soin de moi, je fais les méditations, tout ça. » Mais le corps, ça passe vraiment, vraiment quasiment à la dernière place. Et en fait, moi je dis, notre corps, c'est notre outil qui était... en fait, c'est notre outil, notre véhicule. Il faut prendre soin de son véhicule, de son corps, par les crèmes, oui, par les soins, comme dans le centre de bien-être, oui, mais aussi par rapport à notre manière de se valoriser. Oui, ça m'attriste parfois parce que je sais pas, l'être humain, il a cette manière de fonctionner toujours très extrême. Et aujourd'hui, on est dans une dynamique où on veut un peu libérer les femmes, encore une fois, de toutes ces injonctions, etc. Mais où on nous conduit presque les femmes justement à vouloir rejeter tout ce qui va toucher à l'aspect extérieur parce que c'est superficiel, c'est inutile, etc. Mais j'ai l'impression qu'en partant dans cet extrême-là, en fait, on fait du mal, on fait encore du mal aux femmes parce que du coup, on les encourage à plus prendre, à se négliger. Encore une fois, je ne parle pas du style vestimentaire, mais se négliger dans le sens, j'enfile le premier truc qui passe, je m'occupe plus de mes cheveux et peu importe comment je suis à l'extérieur, c'est pas important, je dois pas m'arrêter à ça. Ou beaucoup de mamans qui diront mais j'ai pas le temps, c'est pas important, mes vêtements, il faut que mes enfants ils aient des bons goûters, qui sont très louables en fait, mais où on en vient à se négliger en partant dans cet extrême de mais la beauté extérieure, elle a aucun intérêt, c'est pas important. Enfin, j'ai l'impression qu'on ne fait pas juste non plus en allant dans cette direction. Ça fait partie notre image de soi. Et, comme je dis tout au début, il y a plusieurs études qui ont été faites au niveau du lien, de l'image de soi qu'on porte sur soi et notre bien-être. Donc, c'est vraiment lié directement. Et finalement, si tu vas dans des musées archéologiques, à toutes les époques, tu trouves des bijoux, des peintures où les hommes et femmes finalement ont des tenues particulières, des rituels de soins qu'avaient les femmes et les hommes souvent en fait. En fait, à toutes les époques finalement, les gens se sont un minimum souciés de leur image et de ce qu'ils portaient et comment était leur peau. Et donc finalement, ça a toujours été un peu comme ça, quoi. Oui, il y a cet aspect-là. Après, il y a aussi l'aspect de regard des autres. On peut nier, on peut faire tout ce qu'on veut aujourd'hui, mais en fait, le regard des autres, qui n'aime pas de recevoir les compliments, qui n'aime pas se sentir belle et sexy. Oui, en fait, c'est humain. C'est humain. Donc, c'est normal qu'on essaye de se montrer plus belle, plus féminine peut-être, ou pas. Ça dépend aussi des gens. Donc, pour moi, c'est normal et ça existait depuis, comme tu dis, des siècles, des millénaires. Oui, je pense que le problème, c'est plutôt quand ça devient une obsession. Exact. Quand le regard des autres, quand on recherche le regard des autres, quand le regard des autres nous impacte, décide de si on est bien ou pas bien, quand on ne pense qu'à ça, qu'à ses vêtements, qu'à son poids, là, ça devient problématique. Mais de nouveau, pourquoi partir dans l'autre extrême? Pourquoi pas juste apprendre à avoir un équilibre, en fait, là-dedans? Et puis, voilà, c'est vrai, quand on nous fait un compliment, ça fait plaisir. Est-ce qu'on doit s'excuser d'avoir été touché par un compliment? Parce que, ouais,
c'est un peu superficiel. Enfin, on est toujours, encore une fois, dans ces extrêmes que je trouve C'est exactement dommage. ça, c'est les extrêmes. Après, il faut toujours éviter les extrêmes. Hein. Et du coup, pour rester un peu là-dedans, alors je pense que tu en as déjà un peu parlé, mais peut-être d'un point de vue encore plus concret, comment pour toi est-ce qu'on cultive une image authentique? Vraiment, un peu les clés, tu dirais, pour voilà, avoir une image de soi qui nous plaît, qui est proche de nous-mêmes et tout en, voilà, en arrivant à garder un peu de recul par rapport à ce que vont penser les autres, par rapport à toutes les modes et tous les, voilà, encore une fois, les dictats qu'il y a à tout le temps, qui changent, etc. Comment tu gardes le centre? Comment tu t'encourages à ça? Oui. Alors, déjà, il faut faire la distinction entre la mode et le style. Je parlais tout à l'heure des styles, donc je vais revenir vers ça pour expliquer un peu plus euh, pourquoi et comment on peut rester authentique. Donc, en fait, la mode, elle passe, elle vient, et le style, c'est quelque chose qui appartient à la personne. Après, le style peut quand même varier selon, dans notre adolescence, on n'a pas peut-être le même style que quand on devient une femme plus âgée, plus mûre. Par contre, ça ne change pas énormément non plus. Souvent, chaque personne a son style. Des fois, c'est un style prononcé et on peut avoir un, deux styles complémentaires. Mais souvent, c'est quand même quelque chose, c'est une ligne assez conductrice parce que le style est directement lié à nos valeurs. Et on ne change pas les valeurs aujourd'hui, demain, on ne change pas nos valeurs. En fait, nos valeurs, elles sont assez stables dans le temps. Et quand je travaille avec mes clientes, donc on travaille justement sur le style personnalité. Donc la personne se reconnaît en général dans ce style. Après avoir répondu à plusieurs questions, on a les réponses. Et souvent, c'est « Ah oui, oui, c'est moi, tout à fait ». Et donc, mais c'est ça, et c'est évident que dans les magasins, quand on entre dans le magasin, on est attiré souvent par une chose qui nous plaît, qui nous correspond. Et le but, c'est de rester dans son style. Parce que pourquoi on va changer le style pour faire quoi? En fait, c'est ça le but, de rester dans son style. Après, il y a aussi la question des couleurs, des coupes, etc., qui doivent correspondre quand même pour nous valoriser. Et donc, c'est ça qui permet en fait de rester aligné avec nos valeurs, d'être authentique. On peut, ce qui m'arrivait aussi des fois, d'être attiré par un vêtement un peu... très, très spécial, la coupe très spéciale. Je l'ai achetée. Je l'ai peut-être même mis une seule fois. C'est pas moi. Je me sens pas bien. Oui, c'est joli. C'est joli, ça me plaît, mais c'est pas moi. Et souvent, quand on achète un vêtement qui ne correspond pas à notre style, on n'arrive pas de le combiner avec d'autres vêtements dans notre garde-robe. Et souvent, ça reste quelque part écarté, perdu au fond de notre garde-robe. Mais tu sais, c'est cette fameuse, c'est cette fameuse robe sirène, tu sais, Oui. qu'on voit sur les défilés, qu'on voit dans les mariages, et que tout le monde, toutes les femmes adorent ces robes sirènes. Et en fait, ça ne va qu'à une petite poignée de femmes. Et il y a beaucoup de femmes qui un jour ont envie d'avoir cette robe et puis qui, ah ouais, non mais ouais, ça va pas, alors que pourtant elle est tellement belle. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette différence entre ce qu'on trouve beau et puis ce qui nous correspond. Ce qui nous correspond. Toujours pareil. Non, Ouais. non, mais tout à fait. Ce que vraiment, c'est vraiment super à voir quand la personne va, en fait, elle fusionne avec son habit dans le sens que ça devient la partie d'elle, en harmonie avec le visage, avec le tout. Et des fois, si c'est pas notre style, on va faire quelque chose, on va voir que cet habit en fait, et la personne va être perdue derrière cet habit. Donc c'est ça aussi. Donc c'est l'harmonie qu'on cherche. Oui. Donc, authenticité et l'harmonie. Oui, génial, merci.
Si on retourne un petit peu maintenant sur le cycle menstruel, après toutes ces belles explications, est-ce que, je ne pense pas que des études ont été faites là-dessus, mais est-ce que tu penses que, enfin j'ai une petite idée quand même, mais que nos phases du cycle influencent la manière dont on s'habille? Et puis si oui, comment, enfin est-ce que tu as des astuces pour nous aider à bien choisir par exemple nos vêtements selon les moments de notre cycle? Oui, alors effectivement, il y a le lien direct entre les phases et la manière dont on se sent dans notre corps et bah, justement la manière dont on se s'habille. Juste après les menstruations, on a un peu plus d'énergie, donc du coup, on a envie peut-être aussi de montrer cette énergie en choisissant les couleurs plus vives pour attirer aussi plus des regards. En fait, nos choix vestimentaires vont vraiment transmettre ce message-là. Et pendant l'ovulation, peut-être, on a envie d'être plus séduisante. On va choisir les... Après, je donne les exemples de certaines femmes, mais chacune est unique. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Mais on peut privilégier peut-être les vêtements plus sexy ou plus élégants. Donc, c'est vraiment c'est très lié avec notre état, nos hormones, etc. Et au contraire, après ovulation, on a un peu... à cause des hormones qui font leur jeu dans notre corps, on a souvent les sensations moins agréables dans le corps. On peut avoir les ballonnements, on peut avoir la peau très sensible. Donc, après, dans ces périodes-là, du coup, si je pourrais donner un conseil, je pourrais donner un conseil. C'est pas nécessairement mettre les choses amples parce que ça correspond pas justement à toutes. Moi, j'aime pas les vêtements amples, c'est pas mon style. Et par contre, je vais choisir les habits qui serrent pas, qui sont peut-être ajustés, mais qui vont pas me sentir, qui vont pas ressentir mon ventre. C'est pas le but. Oui. Donc, c'est vraiment plutôt le confort qui va être le choix numéro un. Oui. La beauté, moi j'aime bien d'être bien habillée, mais voilà, ce serait vraiment le confort. Et ça m'arrivait aussi à plusieurs reprises de changer 20 fois les vêtements ces jours-là, parce que certains habits, là, c'est trop serré au niveau des bras, là, c'est le matériel qui me frotte trop, j'ai pas envie. Donc, c'est vrai que ça peut vraiment changer nos préférences vestimentaires pendant cette période-là. Mais le but, c'est quand même de ne pas mettre les choses qui nous dévalorisent non plus, même si voilà, on a la taille 34, mais avec le sentiment en confort, c'est pas le but. Oui. C'est d'être bien dans son corps. Et pendant les jours même, je donne mon exemple à moi. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas les problèmes, je n'ai pas les douleurs, j'ai de la chance avec ça. Par contre, si j'ai envie de rester dans ma bulle, je ne vais pas quand même mettre du rouge, par exemple. Ouais. Donc, voilà, c'est aussi le choix des couleurs et c'est aussi le confort qui passe. Ça devient la priorité. Oui, puis après, je pense qu'il y a aussi les vêtements un peu réconfortants. Je sais pas, le pull tout doux qui te réconforte, l'habit qu'on t'a offert, auquel tu tiens, puis que ça va te faire du bien de le porter ce jour-là. Ça dépend des styles. Justement, moi, si tu me parles des pulls, je peux les porter à la maison, mais pour sortir dans les pulls, je ne suis pas bien. Oui, oui, bien sûr, après, il y a les styles. Voilà, c'est juste ça dépend des personnes, mais effectivement... on est dans notre cocon et chacune crée son cocon comme elle pense de le faire. Ça peut être, comme tu dis, les pulls, les vêtements cocooning, quelque chose qui a été offert. Ouais. Oui. Tout à fait. Ouais, c'est intéressant, je pense que ça vaut la peine de se poser ces questions-là. Tu vois, là, je suis en phase lutéale, je fais un podcast, j'ai besoin d'être ancrée, je suis fatiguée et j'ai porté du rouge sans même m'en rendre compte. Et c'est toi qui me l'as fait remarquer au début. Ah, t'as du rouge aujourd'hui? Et bah oui, effectivement, une couleur un peu forte et puis qui ancre. Le rouge, c'est une couleur d'ancrage. De l'énergie, voilà, dynamisme, oui. Tout à fait. Donc c'est assez intéressant. Et puis,
si on revient justement dans ces phases de cycle un petit peu plus délicates, parce qu'effectivement, avant et au moment de l'ovulation, la confiance en soi, elle est augmentée, mais ça, c'est nouveau, c'est une histoire d'hormones. Et puis, on reste des animaux, donc le but, c'est quand même de se reproduire. Alors forcément, il y a ce côté séduction et tout, mais en fait, c'est humain. Puis après, il y a ces moments où on a l'image de soi qui est un petit peu plus défaillante. Et puis, en dehors de juste... le choix des vêtements, est-ce que tu as d'autres conseils pour arriver un petit peu à hacker ces phases où on se sent moins bien dans son corps pour se revaloriser un petit peu? Oui, à mon avis, il faut juste vraiment s'entraîner de s'accepter Mhm. comme on est aujourd'hui. Et c'est, bah oui, aujourd'hui, je ne me sens pas bien, mais voilà, bah, c'est comme ça, je m'aime de toute façon Mhm. et ça va passer, etc. Pour moi, c'est vraiment la chose très importante, c'est c'est normal que je ne suis pas bien. Oui, parce que c'est les jours comme ça, voilà, c'est normal. J'ai le droit de pas me sentir bien tous les jours et je m'accepte. Après, voilà, pour moi, c'est vraiment la clé pour être bien quand même. Et la deuxième clé, c'est de se concentrer sur ce qui va bien. Mhm. Ah, mais on se concentre. Oui, c'est les exercices de gratitude, tout simple, mais Oui. on se concentre sur ce qui va bien. Ah, j'ai les jolis yeux. Ah, j'ai les jolis cheveux. Ah, merci pour. La peau, elle est quand même bien. Ou peut-être, si c'est pas le cas, de payer attention à ce qui va bien. Mhm. Ah, peut-être j'ai, excusez-moi, mais la poitrine qui est Qui est beaucoup plus qui est un ample. petit peu gonflé parce que j'ai mes Voilà, règles, ça je dis. effectivement. Exactement. Sur le frottement, hein, c'est ça. Exactement. Oui. Oui, effectivement. Et ça permet, enfin, c'est de nouveau, c'est aussi finalement un entraînement mental, quoi. C'est Mhm. presque une discipline sportive d'arriver à se valoriser, à voir le positif et Oui. sans non plus être dans le c'est quoi la méthode Coué, là, je vais bien, tout va bien. C'est pas non plus d'être hypocrite ou Non, non. d'inventer des choses, mais juste de se focaliser un peu plus sur ce qui va. Et surtout quand on est plus vulnérable, dans les phases de plus grande vulnérabilité, c'est important de valoriser ce qui va, ce qu'on Ce qui aime. va. Et puis on remet en question le reste quand on a l'énergie mentale et physique pour le faire. Ça Mhm. permet d'être dans un cercle, encore une fois, plutôt vertueux. Oui. Merci pour toutes ces explications et ces partages. C'est vraiment très, très enrichissant. Enfin, en tout cas, j'espère que ça parlera à d'autres femmes. Est-ce que toutes ces pratiques de travail et toutes ces réflexions que tu as, elles ont eu un impact? Tu as senti une évolution dans l'image que tu as eu de toi au fil du temps. Est-ce que ça te permet, au-delà de tes clientes, de mieux accompagner aussi les femmes de ton entourage? Je ne sais pas si tu as des enfants, des filles ou des... Merci beaucoup pour cette question. Alors, je ne l'ai pas mentionné au tout début, mais en fait, j'ai passé par la période pas facile dans mon adolescence d'acceptation de soi, de s'aimer, etc. Et en fait, j'ai eu de la chance même sans avoir les outils de conseil en image, d'apprendre à me valoriser. Oui, c'était grâce aux habits. Oui, quelqu'un peut dire c'est superficiel, mais ça m'a aidé de prendre confiance en moi en tant qu'une jeune femme. J'ai eu 22 ans à l'époque. Donc, ça m'a ouvert vraiment les portes vers les meilleures relations, vers peut-être être plus confiante au travail, etc. Donc, j'ai vécu cette transformation personnellement à très jeune âge. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça me tient à cœur de donner ces outils aux femmes qui souffrent, si on peut dire comme ça, de certains de ces problèmes-là. Mais pas seulement, on n'est pas obligé de souffrir, mais on peut juste apprendre à se valoriser et de gagner en confiance en soi, mais aussi, si ça ne vous parle pas le mot confiance en soi, mais de gagner en efficacité, parce que c'est très populaire aujourd'hui d'être efficace. OK, si vous voulez être efficace, le conseil en image peut être aussi un bon outil
justement pour construire la garde-robe efficace, pour pas perdre une demi-heure le matin en choisissant qu'est-ce que je veux porter. J'ai passé par ça aussi. Souvent, on a la garde-robe qui craque, mais finalement, on n'a que 20% qu'on peut vraiment mettre aujourd'hui. Et aussi, mon rôle et mon travail, c'est de faire en sorte que la garde-robe elle, soit bien alignée selon les secteurs pas selon les secteurs de l'activité, mais plutôt selon les casquettes qu'on porte au quotidien. Si on passe 50% au travail, donc il y aura garde-robe, 50% de la garde-robe pour le travail. Et souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, on a 30%, je donne un exemple, mais on a 70% des habits pour sortir et seulement 30% pour mettre au travail. Et on travaille à 100%. Donc, du coup, effectivement, il y a un manque des habits pour mettre au travail. Donc, c'est ça. Ok, on arrive déjà gentiment à la fin. Alors, je ne sais pas si tu avais envie de rajouter encore quelque chose ou... Ah oui, je vois, j'avais mis cette question aussi, j'ai oublié de te la poser. Par rapport aux phases du cycle, est-ce qu'il y a... Je crois pas que tu en as beaucoup parlé. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu sens particulièrement adaptées à certaines phases du cycle ou ça dépend vraiment de chaque femme? Alors, ça dépend vraiment de chaque femme. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne voulez pas tirer l'attention sur vous, évitez les couleurs flashy très vives. C'est justement voilà, les couleurs comme rouge, comme jaune pétant. Voilà, ça va attirer le regard sur vous. Après, je ne peux pas vous dire porter les couleurs pastel, non, ou gris, non. Mais après, voilà, c'est vraiment personnel. Ça dépend de votre gamme de couleurs qui vous va. Et c'est pas du tout le but de vous dire porter le noir pendant les jours comme ça et porter du rouge après. C'est pas du tout ça. C'est vraiment personnel. C'est juste quelque chose de logique de ne pas porter les couleurs qui attirent l'attention si vous voulez pas attirer l'attention. Et surtout sur les endroits où vous voulez pas attirer l'attention non plus. Oui. Souvent, c'est juste... souvent, c'est une erreur, on peut dire, de porter les vêtements qui attirent l'attention sur la zone qu'on essaye de cacher. Oui, c'est le même principe, en fait. Ok, merci beaucoup. Alors, la dernière question que je pose toujours et qui n'est pas forcément à mettre en lien direct avec ta profession et tout le thème qu'on a abordé ici, c'est qu'est-ce que ça signifie bien vivre sa cyclicité au quotidien pour toi? Merci beaucoup pour cette question. En fait, j'ai déjà donné une réponse partielle tout à l'heure en parlant du fait que comme femme entrepreneur, j'ai appris qu'on ne peut pas être efficace tout le temps, qu'il y a les 4 cycles de la phase du cycle féminin à respecter, je dirais comme ça, parce qu'il faut se respecter, c'est notre cycle, c'est comme la nature qui change. On peut certainement essayer d'ignorer, mais en fait, ça va pas nous aider. À mon avis, être en harmonie avec notre cycle naturel, même avec les exigences quotidiennes qu'on a, c'est pas évident, c'est sûr. Mais si on arrive de plus en plus de ces côtés, de comprendre aussi qu'on n'est pas les robots, on ne doit pas et surtout on ne peut pas être efficace tout le temps, être au top tout le temps. Et notamment quand j'ai appris que même si je fais rien pendant 3 jours, il y aura une phase où je vais pouvoir rattraper. Ça, c'est vraiment, ça marche pour moi comme ça. Donc, pour moi, c'est vraiment une astuce de vivre ces 4 phases, vivre ma féminité en harmonie. Merci beaucoup. C'était une très belle conclusion. Donc, nous sommes au bout de cet épisode. Je te remercie vraiment pour ta participation et tous les beaux partages que tu nous as faits. Merci beaucoup, Estelle. Merci pour l'invitation. Et puis, je te souhaite une belle continuation. Merci à toi aussi. Et merci d'avoir abordé ce sujet qui
qui quand même controversé. Oui, mais l'éclairage que tu y as apporté, je pense, peut amener beaucoup d'équilibre dans la perception qu'on a de ce sujet. Donc, vraiment, merci. Merci à toi, merci. Et merci à vous pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode.